Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Oh, qu'est-ce qu'on fait, là? Yves Poirier, qu'est-ce qu'il veut, Yves? Qu'est-ce qu'il fait encore? Tu fais-tu encore du trouble, Yves? Non, pas aujourd'hui, Benoît, mais je m'intéresse à un dossier quand même qui fait beaucoup réagir. Oui. Mohamed Al-Balouz, qui a été trouvé coupable, condamné à la prison à vie pour le meurtre de Cynthia Bussière, sa conjointe, ses deux enfants, Zach et Eliam, 5 et 2 ans, en septembre 2022 à Brossard. Tout le monde, avant les fêtes, se demandait si Al-Balouz, après sa condamnation, allait se retrouver dans un pénitencier fédéral pour hommes ou pour femmes, parce que tout le temps, pendant les procédures judiciaires à Longueuil, il a prétendu, Benoît, il s'est désigné comme une femme. Il disait donc, il arrivait dans la salle de cours, j'étais là, habillé, souvent vêtu d'une robe, portait une perruque, se maquillait, et on le désignait dans la salle d'audience comme Levana Balouz, et non comme Mohamed Al-Balouz. Et là, au retour des fêtes, j'ai posé la question à Service correctionnel Canada, où est-il présentement? Et je te donne la réponse immédiatement. Mohamed Al-Balouz est présentement détenu dans un pénitencier fédéral pour hommes. Alors, et là, je mets l'accent sur le mot « présentement ». Est-ce que la situation pourrait changer éventuellement au terme d'une évaluation plus approfondie du dossier de Mohamed Al-Balouz? Peut-être, mais là, il y a eu évaluation initiale et pour l'instant, Benoît, Al-Balouz est présentement détenu dans un pénitencier pour hommes, même s'il se désigne comme une femme. Et on refuse d'ailleurs, Benoît, de me dévoiler le lieu d'incarcération du meurtrier. Je te parlais d'évaluation initiale. D'abord, il faut déterminer le niveau de sécurité, mais dans le courriel que j'ai obtenu de Service correctionnel Canada, on me dit qu'on veille à ce que tous les délinquants, y compris les personnes de diverses identités de genre, se trouvent dans un environnement qui répond à leurs exigences en matière de sécurité, à leur programme correctionnel et à leurs besoins spirituels et culturels. Et là, je viens de te lire intégralement ce qu'on m'a dit dans la réponse qu'on m'a fournie. Alors oui, pour l'instant, et ça rassure quand même d'une certaine façon la famille des victimes. J'ai brièvement échangé ce matin avec Sylvie Guertin. Sylvie Guertin, c'est la mère de Cynthia Bussière et la grand-mère des deux petits-enfants, et elle veut voir cet individu-là incarcéré dans un pénitencier pour hommes, parce que selon elle, c'est du délire, cette histoire de se faire passer ou de se désigner comme une femme. Parce qu'Al-Balouz a même déclaré, Benoît, le mois dernier lors des plaidoiries, parce qu'Al-Balouz, en passant, se défendait seul, là, il a fait ses plaidoiries lui-même et il a dit au jury, en terminant, il a dit, vous avez devant vous une femme, vous avez devant vous une mère de famille. Et ça a vraiment bouleversé Mme Guertin et les proches des trois victimes en disant que c'était un non-sens, que cet individu-là continuait de manipuler la famille, de la torturer mentalement jusqu'à la fin, là, jusqu'au verdict de culpabilité. Question quiz, Yves Poirier, là, quand même, je sais bien que tu n'as pas la réponse, mais je veux quand même l'évoquer. Comment se fait-il? C'était une femme ou un homme, le juge? Le juge, c'était le juge d'Anse, là, c'est un homme. C'est un homme? Oui, tout à fait. Et pourquoi a-t-il toléré ça, ces niaiseries-là? C'est une excellente question. Pourquoi tout le monde, effectivement, dans la salle d'audience a au fait que Mohamed Al-Balouz se désignait soudainement comme une femme, alors que lorsqu'il était en couple avec Cynthia Bussière et père des deux enfants, Zach et Eliam, Al-Balouz était un homme. Là, biologiquement, il était encore un homme, Benoît, en lien avec cette affaire, et je l'ai vu dans la salle d'audience, vêtu complètement autrement. Puis il y a tout ce débat, évidemment, sur l'identité des genres, qui fait fureur, notamment aux États-Unis. Donald Trump, je te rappelle, là, il y a quelques semaines à peine, devant une foule, a dit que lorsqu'il sera porté au pouvoir bientôt dans quelques jours, il veut, et là je le cite, là, il veut stopper le délire transgenre. Puis il y a, plus près de chez nous, il y a le chef conservateur Pierre Poilievre qui a récemment déclaré que s'il était élu éventuellement premier ministre du Canada, qu'il n'y a aucun homme qui se retrouverait dans une prison pour femmes. Parce qu'Al-Balouz, durant la procédure judiciaire, lorsqu'il était détenu dans le cadre du procès, il était détenu dans une prison provinciale pour femmes à Laval, Benoît. Donc, il a effectivement côtoyé pendant sa détention là au provincial le milieu carcéral
féminin. Puis encore là, ça a soulevé beaucoup de questions sur la sécurité des femmes dans le milieu carcéral. Alors, Poilievre dit, c'est hors de question de voir des hommes, si je suis élu premier ministre, incarcérés dans des prisons pour femmes. Mais Al-Balouz a quand même des recours. Il se défend seul. Il pourrait, Benoît, si par exemple Ottawa ou le Service correctionnel du Canada statue qu'il va rester définitivement à prison à vie dans une prison fédérale pour hommes, Al-Balouz a des recours. Il pourrait s'adresser par exemple à la Cour fédérale en disant « Je conteste cette décision, vous devez réévaluer mon dossier ». Alors il a effectivement à sa disposition tous ces recours pour éventuellement peut-être se retrouver dans un pénitencier pour femmes, parce que les pénitenciers pour femmes, ça existe effectivement. Tu as un extrait pour nous? Oui, je vais faire entendre ce que Sylvie Guertin avait déclaré le mois dernier lorsqu'Al-Balouz a dit devant le jury qu'il était une femme, une mère. Il a terminé ses arguments finaux en disant « Vous avez devant vous une femme, une mère ». Comment vous avez réagi à cette déclaration? C'est... Je peux pas comprendre qu'il ait osé dire une chose comme ça, qui était une femme et une mère. Il sait vraiment pas c'est quoi être une mère, une maman, parce que non, ça n'a aucun sens. Ça sortait encore de l'entendement, encore de sa manipulation, encore d'essayer de manipuler tout le monde jusqu'à la dernière minute. La cruauté de ce Mohamed Al-Balouz, là, d'abord, coupable du triple meurtre, là, les deux petits gars et son épouse, là, au lieu juste de s'en aller, ça va pas, là, lui, il tue tout le monde, et après, il nargue la famille des victimes, mais c'est un méchant baveux. Oui, puis depuis, Mme Guertin nous a dévoilé après le verdict, elle était convaincue que sa fille, Cynthia Bussière, a probablement été victime de violences conjugales de la part de cet homme, de harcèlement, donc à l'égard de Mme Bussière, qui est décédée malheureusement, qui a été poignardée à mort, là, au moins une vingtaine de coups de couteau dans le condominium situé près du pont Samuel de Champlain. Puis elle le répète, effectivement, elle disait que jusqu'à la fin, cet homme a voulu faire du mal là, à la famille des victimes. Alors, je rencontre d'ailleurs dans les prochaines minutes, Benoît, Sylvie Guertin, qui va réagir au fait que Al-Balouz est présentement détenu dans un pénitencier pour hommes, même si ce dernier, je le rappelle, se désigne comme une femme. Très bien. Yves Poirier, journaliste à TVA Nouvelles. Merci, Yves. C'est une nouvelle importante. Là. On va arrêter de manipuler tout le monde là, et de ridiculiser aussi les familles des victimes, ce qui est absolument inacceptable. Yves Poirier, merci. À la prochaine. À bientôt.